Une fois connectés sur l'espace d'administration WordPress, nous arrivons sur le tableau de bord. Nous pouvons voir le nombre d'articles, le nombre de commentaires. Tout d'abord, nous allons ajouter une catégorie d'articles. Nous pouvons voir les catégories d'articles existantes. Pour ajouter une catégorie, nous rentrons le nom. Nous rentrons également un identifiant qui servira pour écrire l'URL de la catégorie. Nous pouvons alors choisir de lier cette catégorie à une catégorie parente ou non. Ensuite, nous pouvons inscrire ou non la description de la catégorie. Puis on clique sur Ajouter une nouvelle catégorie. On voit alors que la catégorie s'est ajoutée automatiquement sur l'interface. Nous allons maintenant ajouter un nouvel article. Pour cela, on clique sur Article, Ajouter. Tout d'abord, nous allons renseigner le titre de l'article. Par exemple, lichen plan buccal. Ensuite, nous allons choisir la catégorie de l'article. Donc on retrouve la catégorie qu'on a indiquée tout à l'heure, la maladie de la bouche. Nous pouvons également cliquer sur le bouton Ajouter une nouvelle catégorie directement depuis ce menu. Ensuite, nous pouvons voir les options de publication. On peut également choisir la visibilité de l'article. On peut le mettre en public, protégé par un mot de passe ou en privé. On peut choisir de publier l'article maintenant ou d'attendre une date ultérieure. Nous pouvons voir que le système a généré un permalien. Ce permalien correspond à l'adresse de l'article. Nous pouvons le modifier facilement en cliquant sur le bouton Modifier. Nous allons ensuite ajouter le contenu de l'article. On retrouve une zone de boutons permettant de mettre en forme le contenu. Tout d'abord, nous allons copier-coller un contenu existant pour le mettre sur cet article. On rajoute des sauts à la ligne pour mettre en forme le texte. L'éditeur de contenu de WordPress fonctionne comme un logiciel de traitement de texte. Nous pouvons choisir très facilement de mettre en gras, en italique, changer la taille du texte, barrer un texte, changer l'alignement d'un texte, mettre des citations, créer des listes à puces, ou alors de rajouter des couleurs. Ensuite, nous pouvons ajouter un lien. Nous rentrons alors l'adresse du site internet, le titre à mettre dans le lien. Nous cochons ensuite la case Ouvrir le lien de nouvelle fenêtre. Nous pouvons également choisir de faire un lien vers un autre article du site WordPress. Nous voyons alors que le lien a été créé. Nous allons ensuite rajouter une balise Lire la suite. Le texte se trouvant au-dessus de cette balise sera indiqué comme texte aperçu sur la page d'accueil. Le texte se trouvant en dessous de cette balise sera visible uniquement quand on clique sur l'article en question. Nous allons ajouter ensuite des sous-titres à notre article. Pour cela, on écrit le sous-titre, puis on choisit de le mettre en style titre 2. Nous pouvons ensuite choisir de souligner ce texte en cliquant sur le bouton Souligner. Nous pouvons choisir de justifier une partie du texte et ensuite de rajouter une couleur sur ce bloc de texte, par exemple du rouge. Nous allons ensuite enregistrer notre brouillon pour avoir un aperçu du rendu de l'article. Un nouvel onglet s'ouvre, nous pouvons alors voir le titre de l'article, la personne qui l'a écrit, la date et la catégorie de l'article. Nous pouvons voir également le contenu qui a été généré avec la zone de couleur, les sous-titres. Nous revenons sur l'article et nous allons publier l'article en cliquant sur le bouton Publier. Nous allons maintenant poster une nouvelle fiche pratique sur le site abimelec.com. Nous ajoutons le titre de l'article en haut de la page.
WordPress génère alors un permalien que nous allons modifier pour le raccourcir un peu. Nous classons la fiche dans la catégorie « Les cheveux ». Nous copions le texte de contenu qui a été rédigé sous Word, puis nous mettons en forme ce texte en changeant le style des sous-titres. Ensuite, nous allons rajouter un paragraphe que nous nommons photographie. Nous allons rajouter un tableau de 2 colonnes. Nous pouvons très facilement choisir le nombre de cases dans le menu, en faisant glisser la souris. On étire ensuite le tableau sur la largeur voulue. Nous allons placer dans ce tableau 2 photos correspondantes à cette fiche pratique. Pour cela, nous cliquons sur le bouton « Ajouter un média ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de choisir soit une image qui a déjà été envoyée sur le serveur auparavant, dans la bibliothèque de médias, ou alors, nous pouvons envoyer une nouvelle photo en cliquant sur le bouton « Envoyer des fichiers », puis en sélectionnant la photo sur notre ordinateur. La photo est alors envoyée sur le serveur. Nous modifions ensuite le titre de la photographie, puis nous rajoutons une légende. Nous pouvons également choisir de réduire la taille de l'image dans les options. On clique ensuite sur Insérer. La photo s'affiche alors dans le tableau. Nous ajoutons de la même façon une deuxième photo sur la droite du tableau. On va ensuite centrer les 2 photos. Nous passons à la partie référencement SEO de la fiche pratique. Il est important de respecter certaines règles pour qu'un article soit bien référencé par les moteurs de recherche comme Google. L'extension WordPress SEO permet de régler ceci facilement. On renseigne le mot-clé principal de l'article. Il est important d'indiquer ce mot-clé dans le titre, dans le permalien, dans la description et de le mettre plusieurs fois dans le contenu de l'article. WordPress SEO indique si ces critères sont bien respectés. Nous modifions le titre SEO pour le raccourcir un peu. Nous modifions le WordPress SEO affiche un aperçu des informations que nous retrouverons sur Google quand nous rechercherons cette fiche. Finalement, nous allons renseigner l'extrait qui est un résumé de l'article. Nous enregistrons la fiche pratique, puis nous regardons l'aperçu. On retrouve alors la fiche pratique mise en forme sur le site internet. Nous retournons sur l'édition de l'article. Nous allons voir maintenant comment fonctionne le système d'historique de version de WordPress. Nous modifions une partie du texte. Nous envoyons en parallèle sur le serveur FTP la photo qui s'affichera en en-tête de l'article. Puis nous enregistrons. On voit alors que le texte a été mis à jour et que la photo d'en-tête apparaît maintenant en haut de l'article. Nous retournons sur l'édition, puis nous descendons dans la partie révision. On retrouve l'historique des modifications de cet article. Nous allons revenir à la version antérieure en cliquant dessus. On voit alors que le résumé n'est plus en rouge. Nous retournons une dernière fois sur l'édition. Pour les personnes connaissant le langage HTML, il est possible de modifier le code HTML de l'article en cliquant sur l'onglet Texte. Nous allons par exemple rajouter le code HTML d'une vidéo YouTube en bas de l'article. On peut également ajouter n'importe quel code HTML sur cette page. On enregistre
et la vidéo apparaît alors en bas de l'article.